Le dropshipping est-il une arnaque? Aujourd'hui, on entend souvent cette histoire de dire que le dropshipping, c'est synonyme d'une escroquerie. Alors, qu'on m'explique parce qu'il y a un point qui va pas ici. Deux points reviennent souvent dans le débat. Premier point, en dropshipping, on achète à un prix bas pour revendre à un prix élevé. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Est-ce que ce serait pas comme ça qu'on fait du commerce depuis la nuit des temps? Est-ce que c'est pas comme ça que les gens fonctionnent? Est-ce que c'est pas la définition même de faire des affaires? Chérie, si tu arrives à acheter un prix élevé et à vendre un prix bas, explique-moi comment tu gagnes ta vie. Quelle est ta vision du business? Comment tu t'en sors? J'aimerais comprendre parce que si acheter à un prix bas et revendre à un prix élevé te choque, comment tu gagnes ta vie? Enfin, j'aimerais essayer de comprendre. Ça me dépasse en fait. Donc voilà, cette histoire de marge est souvent ce qui revient en avant, ce qui est mis en avant pour des raisons très obscures. Je comprends vraiment pas pourquoi les gens sont choqués que tu achètes à un prix bas et que tu vendes à un prix élevé. Que tu achètes de la merde et que tu la vendes à un prix élevé, ok, je peux comprendre que ça choque, mais c'est aussi au consommateur de faire en sorte d'acheter des produits d'un minimum de qualité s'il en a le désir. S'il veut acheter de la merde et qu'il est prêt à la payer cher pour un marketing de qualité, pourquoi pas? Le second point, c'est qu'en fait les gens, j'ajoute à ça un point très important. La plupart des gens qui vont critiquer cette histoire de marge sont souvent des filles qui ont un sac Vuitton au bras ou un sac d'une marque élevée ou de n'importe quelle marque, d'une marque à prix élevé. Chérie, comment t'expliquer? Comment t'expliques que ton sac Vuitton dont la valeur marchande est proche de zéro, qui ne coûte vraiment pas grand chose, est revendu des centaines voire des milliers d'euros, là d'un coup la marge ne te choque plus? Comment tu expliques que parce que c'est un produit qu'on a acheté en Chine et que donc le pays n'est pas sexy, d'un coup ça t'offusque et tu te sentes l'âme d'une moralisatrice qui vient répandre sa bien-pensance, alors que quand il s'agit du marché du luxe, il n'y a plus personne. Qu'on m'explique, j'aimerais bien savoir. Le second point qui vient souvent, c'est qu'en fait la gestion des stocks du dropshipping est particulière. Tu commandes ton produit après que ton client l'ait acheté. Quand un concessionnaire le fait, que tu dois attendre un petit moment pour récupérer ta bagnole, ça ne choque personne. Ça se fait depuis des décennies. Il y a plein de business dans lesquels ça le fait. On appelle ça de la gestion des stocks. Dans le dropshipping, on appelle ça une escroquerie. Comment on m'explique que des gens appellent ça la gestion des stocks à flux tendu et de l'autre côté, c'est un scandale? J'aimerais comprendre. Deuxième point. Donc voilà, ces deux éléments reviennent hyper souvent. Faire des marges et gérer ses stocks. Dans n'importe quel business, on appelle ça gérer son affaire. Dans le dropshipping, on appelle ça une escroquerie. Pourquoi? Je pense qu'il y a une sorte de tendance globale à dire ouais, le dropshipping c'est de la merde. Et l'autre point qui revient souvent en avant, c'est parce qu'en fait, faire du dropshipping, c'est beaucoup travailler son marketing. Les gens pensent que le marketing c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque, c'est de la merde, alors qu'en fait c'est la base de tout business. Si tu n'as pas de marketing, tu n'as pas d'entreprise. Si ton produit est bon mais que ton marketing est merdique, tu ne vendras pas. Si ton produit est mauvais mais que ton marketing est bon, tu le vendras. C'est juste la définition même et l'incarnation même du principe des affaires. Si tu n'es pas d'accord avec ça, bah écoute, on s'en branle dans le fond parce que c'est comme ça que le monde fonctionne et c'est comme ça que les affaires fonctionnent. Donc si tu penses toi aussi que le dropshipping n'est pas une arnaque et que c'est un business tout à fait normal et viable, je t'invite à mettre un petit pouce bleu dans les commentaires et à me dire ce que t'en penses. Et puis à très très bientôt.